Bonjour à tous, ça nous fait plaisir d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle leçon qu'on va voir concernant notre trimestre qui est sur l'Évangile de Marc. Et aujourd'hui, on va parler de controverse à Jérusalem. La semaine dernière, on a vu comment Jésus enseignait les disciples, mais cette semaine, on voit des controverses. Ça existait du temps de Jésus, ça existe encore de nos jours. On va voir comment Jésus y faisait face. Mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter ceux qui vont enseigner avec moi ce matin. J'ai Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain, ça fait toujours un plaisir. Amen. Et Stéphanie. Bon matin Alain, moi aussi je suis contente d'être ici. Amen. Ouais. On est content d'être ici. Effectivement qu'on est content d'être ici. Et on ne veut pas être seul ici, on est trois, mais ça prend un quatrième participant. Alors, est-ce que tu veux demander au Saint-Esprit? Oui. Alors, inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, on aimerait te remercier pour ta présence ce matin. Seigneur, on aimerait être tous remplis et débordés de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse passer le message que tu as pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, aussi, on te demanderait d'accompagner ces gens qui nous regardent à travers la télévision pour qu'ils soient eux aussi remplis de ton Saint-Esprit, pour qu'ils puissent bien capter le message. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Juste en passant, si vous aimez nos émissions, vous pouvez faire des likes et partager, peut-être avec des parents, des amis, peut-être serez-vous un instrument qui va permettre à des gens de mieux connaître Jésus. Alors, controverse à Jérusalem. Alors, dans l'Évangile de Marc, on pourrait diviser l'Évangile de Marc en deux parties. De Marc 1 jusqu'au chapitre 9, on trouve Jésus qui enseigne dans une région en Galilée. Et à partir du chapitre 10, Jésus se déplace vers Jérusalem pour finalement accomplir la mission que l'on connaît pour laquelle il est venu sur terre, c'est-à-dire sauver l'humanité par son sacrifice. Et on voit vraiment le déplacement de Jésus de Galilée jusque vers Jérusalem. Et en chemin, Jésus explique à ses disciples la mission qui va se dérouler. Je ne sais pas si les disciples étaient durs d'oreille ou, comme on dit chez nous, durs de comprenure, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce que Jésus était en train de leur expliquer. Jésus était en train de leur expliquer qu'il allait aller là pour mourir et tout ça. Et même Pierre, à un moment donné, dit « Non, attends un peu, là, ça n'arrivera pas, ça, là. On va te défendre, on va faire ce qu'il faut pour pas que ça arrive. Alors, mais Jésus savait quelle était sa mission et il se dirigeait pour l'accomplir finalement. Son temps était accompli et le moment était venu justement pour affronter la mort, justement, et la crucifixion, qui allait être finalement notre garantie à nous pour le salut. Alors, dans Marc 8 au verset 31, on retourne un peu en arrière parce que cette semaine, on va être surtout sur Marc 11, au verset 31. Il dit ceci: « Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. » Alors on trouve justement au verset 33, mais Jésus, au verset 32, OK, et au verset 32, il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. C'est comme je vous disais, non, ça n'arrivera pas, cela, là. Écoute, là, tu es le sauveur, tu es celui qui va délivrer Israël des Romains. Parce que c'est ce qu'il pensait, que Jésus établirait un royaume terrestre. Mais c'était plus profond que ça, la mission de Jésus. Alors Jésus l'a réprimandé. « Arrière de moi, Satan. » Ouf! Qu'est-ce qui arrive? C'est pas facile de se faire dire « T'es du côté de Satan, là, maintenant. » Mais bon. Il voulait bien faire. Il voulait bien faire. Il dit « On va te protéger. On va vraiment... On va t'appuyer. » Mais bon, c'était pas l'appui qu'il y avait vraiment besoin.
Alors, c'est ça. Alors, Jésus leur annonce la mission qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pourquoi il se dirigeait à Jérusalem. Et de là, dans le chapitre 11, on retrouve plusieurs controverses. On a, au cours de notre étude, à la leçon 3, on a parlé déjà de controverses. Mais maintenant, c'est des controverses qui vont avoir lieu avec les gens de Jérusalem, les dirigeants, le Sanhédrin, etc., etc. Et Jésus va rentrer en conflit directement avec les chefs religieux, comme on l'a vu un peu aussi dans la leçon 3, comme je vous annonçais. Et il va y avoir une entrée triomphale, quand même, à Jérusalem. Dans Marc 11, versets 1 à 11, on ne le lira pas tout, mais vous rappellerez que c'est lorsque Jésus a envoyé des apôtres, des disciples, pour aller chercher un âne. Un ânon, un petit d'une ânesse qui n'avait jamais été monté, qui était en quelque sorte sauvage. Puis il a dit à ses disciples, si quelqu'un vous dit « Hey, qu'est-ce que vous faites avec mon âne? » Vous direz, ben le maître en a besoin. Et ça s'est vraiment réalisé comme ça. Alors, on voit que cette partie-là de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on retrouve qu'elle faisait partie de la prophétie. Et la prophétie, on la retrouve où? Dans Zacharie 9, versets 9 et 10. Alors, on pourrait le lire, mais c'est là que ça dit, Zacharie dit, qu'il va rentrer à Jérusalem sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Alors, on voit vraiment que Jésus réalisait la prophétie qui le concernait, justement, même dans l'entrée à Jérusalem. Et c'était la coutume à ce moment-là. On dit, pourquoi rentrer sur un âne? Mais c'était vraiment le symbole de la royauté à ce moment-là. Lorsqu'ils introduisaient un nouveau roi, et justement, ils le paradaient sur un âne. On pense à Salomon qui avait été introduit roi à Jérusalem. On l'avait paradé aussi, on l'avait fait entrer sur un âne. Alors, c'était la coutume à l'époque. Alors, Jésus entrait vraiment à Jérusalem comme un roi. Alors qu'il n'avait pas dévoilé sa mission ou sa royauté durant durant tout l'Évangile. Il disait souvent aux gens qui guérissaient ou quoi, « Dites-les pas là, répandez pas trop le bruit. » Et malgré tout ça, on sait que ça se répandait. Il me semble qu'il n'aimait pas vraiment ça quand le monde disait « Ah, c'est le roi, c'est le roi. » Non, pas du tout, pas du tout. Mais là, vraiment, c'est le moment où il entre dans Jérusalem comme un roi. Et il est accueilli comme un roi. Les gens s'attroupent autour de lui, autour de chaque côté de son chemin. On met des branches sur des branches de palmier, on met les vêtements à terre, puis on dit « Wow, voici notre nouveau roi ». Et là, on est sur le bord de l'émeute, là. On est sur le bord. Jésus aurait juste eu à dire « OK, on y va. On attaque les Romains, les garnisons romaines, peu importe, il aurait pu dire ça, et le peuple l'aurait écouté. Mais non, après être entré dans Jérusalem, on retrouve Jésus qui s'efface tranquillement. Il s'éloigne, pour pas justement qu'il y ait cette émeute-là, que les gens le prennent, le forcent à établir un royaume terrestre. C'était pas pour ça qu'il était venu, c'était pour établir un royaume céleste. Alors, on retrouve un passage dans Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, à page 564. Alors, elle dit ceci, « C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël, 5 siècles avant la naissance du Christ. » On parle ici de l'entrée sur un âne, etc. « Cette prophétie va maintenant s'accomplir. Après avoir si longtemps refusé les honneurs de la royauté, Jésus vient à Jérusalem comme l'héritier promis du trône de David. » Alors, il manifeste ouvertement sa royauté et il accepte qu'on le prenne pour un roi comme ça. Le temps du secret, je lis un paragraphe, le temps du secret sur lequel Jésus avait insisté pendant la majeure partie de Marc était révolu. Maintenant, Jésus entrait ouvertement dans Jérusalem comme le roi, comme celui qui allait sauver le peuple, mais aussi l'humanité entière.
Alors, c'est vraiment une entrée spectaculaire qu'il fait. Et on retrouve après ça parce qu'il a passé une semaine à Jérusalem avant sa crucifixion. Et durant cette semaine, il est arrivé toutes sortes de choses, dont un arbre maudit et un temple purifié. Oui. Tu peux nous en parler? Ben, en se dirigeant vers Jérusalem, en marchant, à un moment donné, Jésus aperçoit un figuier au loin, avec des feuilles dedans. On va aller dans la leçon, dans le fond, c'est de Marc 11, encore une fois, 11, mais là, cette fois-ci, de 12 à 26. Allons au verset 13. 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. En s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Lorsqu'on voit un arbre feuillu, un arbre à fruits, feuillu surtout au loin, Oui. puis qu'on sait que c'est un figuier ou un pommier ou peu Oui, importe, oui. bien, on espère trouver des fruits. Hein, Surtout tu sais. quand c'est la saison. Oui, on espère trouver des fruits. Et dans ce cas-ci, quand il est arrivé, bien, il n'y en avait pas de fruits. Mais s'il n'y a pas de feuilles, si on marche, on voit un arbre pas de feuilles, est-ce qu'on va s'attendre à avoir Non. des fruits? Donc, il n'y aura pas de déception. C'est comme la saison de l'hiver. Bon, les arbres n'ont pas de feuilles, ou C'est ça. l'automne ou le printemps. Donc, on n'est pas déçu. Parce qu'on s'attendait à rien. Oui. Ici, dans le fond, le figuier représente les Juifs, Oui, Israël. Israël, puis les autres arbres qui sont non feuillus représentaient les gentils. Hein? Oui. Les gentils, eux, ils n'avaient pas de fruits, mais on ne s'attendait pas à mieux. On ne s'attendait pas à en trouver, non? Ils C'était ne connaissent pas le message, ils ne Ils connaissent pas le message. Donc, comme aujourd'hui, un non-chrétien, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ben, on ne s'attend pas de lui qu'il soit un chrétien, puis que tant mieux s'il agit comme un chrétien, mais je veux dire, on ne s'attend pas à ça. Tu sais. C'est pas une attente qu'on s'attend, là, mais lorsqu'on rencontre un chrétien, On s'attend puis que là, le chrétien sac à tour de bras, puis qu'il fume une cigarette, puis il prend une bière, bien là, c'est pas les genres de fruits auxquels que tu t'attendais. Non. Donc, on pourrait un peu appeler ça, dans ce cas-ci, s'il y a des feuilles puis il n'y a pas de fruits, on peut appeler ça comme l'hypocrisie. Oui, oui, oui. Comme Matthieu parle dans Matthieu 23, 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez fermé aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Donc, en étant chrétien, mais en n'agissant pas chrétien, Ouais. non seulement tu ne répands pas le message, mais tu es en train de fermer la porte à des gens que peut-être aimeraient accéder à ça. Parce que là, Qui recherchent le salut. qui recherchent le salut, puis là, ils voient quelqu'un, un chrétien, qui agit comme ça, puis ils disent, bon, ben, ça sert à Ça quoi? vaut-il la peine? Je vais rester comme que je suis, puis ça va être bien correct. Maintenant, en Marc 11, encore une fois, je vais tout le temps rester dans Marc 11, au verset 14. 14. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ceci prépare les disciples à ce qui s'en vient. Jésus ne fait jamais rien pour rien. Non. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est pour... Il y a un message à passer, il y a une leçon à donner. Dans ce cas-ci, il prépare ses disciples. Au verset 15, « Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. » Et puis là, c'est la fameuse scène qu'on voit. Tu sais, lorsqu'on écoute le film là, de Jésus de Nazareth. Oui, 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 oui. Moi, je savais que quand j'étais jeune, c'est une scène qui m'avait marqué. Je n'étais pas chrétien du tout, puis je ne connaissais même pas Jésus. Mais je me souviens d'écouter ce film-là, puis là, je vois Jésus rentrer dans le temple, puis là... Il fait le ménage. Il fait le ménage, il Renverse n'est pas les content. tables. Il renversa les tables des changeurs. Et les changeurs, c'est comme les, mettons, les bureaux Ouais, d'échange, parce que là. C'est ça, il y a plein de gens qui venaient de différents pays, alors ça. ils changeaient la monnaie, là. C'est ça. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Ouais. Là, il ne faut pas oublier que là, on est dans le temple. Ben oui. Puis là, c'est un marché quasiment au plus. C'est devenu un marché, oui. Imaginez la scène. Imaginez cette scène-là dans votre église. Puis là, Jésus voit tout ça. Mais là, il ne faut pas oublier que c'est les dirigeants de l'église qui donnent la permission à ces gens-là de faire ce qu'ils font. Ce commerce, oui. Pour, j'imagine, pour se faire une cote, eux autres aussi. Probablement. Bien, probablement. Imaginez le comité d'église ici, on va mettre des choses à vendre. On va là. louer des tables. On va louer des tables, on va se prendre une cote sur, Ah oui. sur les revenus que les vendeurs vont faire puis que les changeurs vont faire. Là, Jésus, hein, il a fait comme un deacon.
dans une église se doit de faire, puis il a fait un diacre, puis il a fait le ménage. Il a fait son devoir de diacre ce jour-là. Amen. Et là, au verset 17, il continue, et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Wow. Une maison de prière. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de prière, Steph? Je pense que j'avais mis le genre de signet, là, à Ésaïe 56, versets 6 à 8. Si tu pourrais me lire ça, s'il vous plaît. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc là, tu veux réunir des gens dans ta maison de prière, puis là, dans le fond, ça revient aux chrétiens qui ferment la porte à des gens qui auraient une occasion de donner leur cœur. Parce que là, les non-chrétiens, les gentils qui rentrent, puis qui voient tout ça, c'est la même chose qu'on fait chez nous. c'est la même chose. Oui, il y a quelle différence ici, là? Aucune différence. Donc, c'est pour ça que on dit « Jésus est en colère ». Oui. Oui, mais des fois, la colère, là, c'est positif. À un moment donné, il y a des limites. On peut dire, peut-être pas en colère, mais outragé. Outragé. De voir ces choses-là. Ouais. Hey, sortez ça d'ici. Oui, C'est pas la place. exactement. J'aime mieux ce mot-là, outragé. Alors, Jésus sort de la ville. Et puis là, à Marc 11, 20, après cette scène, il décide de sortir. Hein? On revient au figuier. Oui, on revient au figuier. Parce que dans les autres, dans Matthieu et Luc, je crois que la façon que la parabole est expliquée, c'est comme si, genre, ça se passait tout de suite. Immédiatement. Mais dans Marc, c'est vraiment... Le lendemain. Il y a le figuier, après ça, ils vont à Jérusalem, après ça, ils reviennent au figuier. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Puis là, dans Matthieu 23, 38, ça nous dit... Voici, votre maison vous sera laissée déserte. À partir de cette journée-là, les dirigeants rejettent Jésus comme étant le Messie. Et le ciel les rejette également. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a jeté ce sort-là sur le figuier pour préparer ses disciples. Autrement dit, comme nation, vous ne portez pas de fruits, c'est fini, vous n'avez plus de chance. Ouais. Et on retrouve d'autres... prophéties aussi dans la Bible. On pense aux 70 semaines de Daniel, etc., qui donnaient un temps à la nation d'Israël. Ça faisait quand même quelque chose comme 2000 ans, là, puis ils essayaient de les... Et ça ne bougeait pas. Alors, à un moment donné, c'est assez. Oui. Et Dieu laisse des chances. Oui. Beaucoup. Mais à un moment donné, hein, Il respecte le choix aussi des autres. Il ne voulait pas la nation. Oui, il respecte le choix. OK, vous ne voulez pas obéir. Ouais. Continuez dans votre voie, là. Il y avait le choix. Il y avait le choix. Donc, c'était ça le portrait Du figuier. du figuier et de la controverse qui s'est passée aussi à la synagogue ce jour-là. Au temple, oui, Au c'est temple, ça. c'était... Et Jésus, c'est ça, il déplace de l'air en arrivant, là. Et il va avoir une prestance aussi. Oui. Il avait une autorité, il dégageait une autorité. Oui. Et il guérit des malades et tout, mais les gens lui demandent, les dirigeants, mais qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? Bien, c'est ça, dans la journée de mardi, il ne faut pas oublier que les dirigeants de l'Église, comme tu as dit, ont été témoins de toutes ces scènes-là. Oui. Suite au figuier, je veux dire, quand Jésus est rentré dans leur très beau temple, qui était super sacré, il est venu faire le ménage. Puis là, il s'approche de Jésus. Ils ont dû être insultés. Hein. Oui. Hey, là, il s'approche de Jésus, cette gang-là. Moi, mon texte se trouve dans Marc 11, les versets 27 à 33. Là, c'est cette petite gang-là, il s'avance vers Jésus, puis il lui dit « Hey, je vais le dire en québécois, là, en français. Hey, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Qui t'a donné l'autorité de faire tout ça? Hein? C'est qui? » Mais là, Jésus, il répond d'une façon intelligente. Puis encore une fois, il prouve sa divinité juste de la façon qu'il répond.
il leur fait, il leur pose... Il répond par une question. Il répond par une question, mais avant, je veux juste dire, il ne faut pas oublier l'entrée triomphante. Eux autres aussi ont vu ça, tu sais, pour qui il se prend, il est un roi. Ouais. Là, il nettoie le temple. Puis là, il enseigne aussi dans la cour des affaires que nous, on n'enseigne pas puis qu'on ne comprend pas vraiment. En tout cas. Fait que là, Jésus, c'était une coutume dans ce temps-là. C'était correct, c'était accepté de répondre à une question par une question. Puis le but de faire ça, on le sait, c'est qu'en posant une question à ceux qui demandent la question, c'est de leur faire avouer la réponse. Ou susciter la réflexion. Ouais, faire justement. réfléchir. C'est ça, puis qui va leur donner la réponse. Oui. Fait que là, Jésus leur pose une question quand même super simple, au verset 30. Puis là, il leur demande, c'est qui a donné l'autorité à Jean le Baptiste? Est-ce que son autorité, à lui, venait du ciel? Est-ce que c'était Dieu qui lui avait donné un mandat spécial? Ou c'était les hommes? C'était-tu Jérusalem, le conseil ou quelqu'un qui a donné un mandat spécial de faire ce qu'il faisait? Et il ajoute, répondez-moi. En voulant dire, allez, vous savez? Simple. Ben oui, c'est une petite question bien simple là, qu'il te demande. C'est Pas compliqué? Ben exact. Mais là, c'était une question... Les chefs les religieux, ils étaient... Un peu coincé, là, avec ça. Ben, il était coincé, hein? Il était intelligent, mais là, il avait le choix. Soit de répondre la vérité, puis la vérité, c'était d'admettre que Jésus était le Messie, parce que s'il répondait que Jean-Baptiste avait reçu son autorité du ciel, ben là, il allait lui aussi dire, moi aussi, j'ai reçu mon autorité du ciel. Et si il disait que Jean le Baptiste, s'il disait le contraire, Qu'il avait on sait que l'autorité des hommes. Jean-Baptiste il était très apprécié aussi du peuple. Là, il risquait peut-être, les dirigeants, de perdre leur position. Le peuple aurait été fâché d'entendre cette... Il aurait pu les tabasser physiquement. Ouais. Il aurait pu perdre, tu sais, de leur réputation. La crédibilité. Hey! Fait que là, au lieu de dire la vérité, ils choisissent de se réfugier dans l'ignorance. Je sais pas. Bien là, Jésus dit, ben moi aussi, je vous dis la même chose. Vous n'êtes pas capable de me répondre, ben moi aussi, je ne vous réponds pas. De qui j'ai mon autorité? Fait que ça a cancellé leur question, parce que c'était pas afin d'apprendre, mais c'était afin de le piéger. De le piéger, oui. Tout le temps pour le piéger, qui était là en train de lui poser des questions. Pour l'enlever de la carte, il nuit au vote. Il nuit à leur réputation, à leur agenda. Il n'y a pas d'affaire là. Fait que là, le piège s'est retourné contre eux, mais c'est pas fini. Là, Jésus, il s'est adressé à eux en parabole. Puis ils ont très bien compris le sens de la parabole. Et cette parabole-là est dans Marc 12, les versets 1 à 12. C'est l'histoire d'un homme, un vigneron qui a planté sa vigne, qui a quitté et qui a remis le travail entre les mains des travailleurs pendant son voyage. Puis là, pendant ce temps-là, la journée, la période des vendanges arrivait, que ça allait être mûr. Fait qu'il a envoyé un serviteur prendre des nouvelles, avoir un petit compte-rendu. Puis les personnes qui étaient en charge de cette vigne-là l'ont battu, l'ont maltraité. Fait que là, le maître de la propriété a envoyé un deuxième serviteur, un troisième, un quatrième, il en a envoyé plein. Il se faisait tout maltraiter, il était tout rejeté, souvent il était tué. Fait que là, à la fin, il dit, ben là, je vais envoyer mon fils, je vais envoyer l'héritier. Il me représente, là, c'est mon sang. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait quand ils ont vu le représentant, le fils du propriétaire? Tué. Il ne va pas nous prendre la vigne. Non. Ils l'ont tué. Si on se débarrasse de l'héritier, la vigne va nous rester? Yes. Mais pensez-vous que le propriétaire de la vigne, il a arrêté là? Non, non. Il leur a tout simplement dit, dans la parabole, il a pris les droits puis il les a donnés à d'autres. Mais les chefs religieux, ils ont compris que pour sauver le monde maintenant, là, Dieu n'utiliserait plus Israël. Il ne serait plus comme le porte-parole officiel mondial qui allait étudier qu'est-ce que nous, on connaît maintenant, l'Église chrétienne. Hey! Ça ne marchera pas de même. Mais ils s'entêtaient. Dieu constamment leur envoyait des avertissements.
après avertissement, toujours, puis c'était tout le temps rejeté, tout le temps rejeté. Mais vous savez, nous aussi, en 2024, ces mêmes mots qu'on lit de la parabole Oui. dans Matthieu 12, Marc 12 et les versets dans Marc 11, bien, ça s'applique ça s'applique à nous aussi. C'est des paroles qui demeurent véritables. Et puis, nous aussi, comme les chefs religieux, on a le choix. Est-ce qu'on va choisir, est-ce qu'on va l'accepter ou on va le rejeter? Oui, c'est ça. Oui. Fait que là, la gang de l'Église, là, sont partis frustrés, ils ont laissé ça mort parce qu'ils ne voulaient pas Ça d'émeute. les accusait directement. Fait que là, ils sont allés concocter un autre plan. C'est ça. Il faut trouver une autre façon. Ouais. Et on n'en fait pas une étude très approfondie, mais de cette parabole-là, les Juifs savaient très bien que la vigne, ça représentait la nation. On retrouve cette comparaison-là dans les psaumes. Et les serviteurs, c'était les prophètes qui étaient venus tout au long de l'histoire pour les avertir, pour leur dire « Changez votre façon parce que vous allez passer à côté. » là. Puis, mais continuellement, ils battaient et ils tuaient les serviteurs, les prophètes. Ouais. Et finalement, le Fils qui est venu, ça représentait Jésus lui-même, qui était là, qui ne l'avait pas tué encore, mais qui était sur le point de. Ouais. Alors, cette parabole-là décrivait vraiment leur état d'esprit et avec, comme le figuier, leur montrait que le temps était arrivé, là. Vous changez votre fusil d'épaule, comme on dit, ou vous allez être... vous ne serez plus la nation de la nation choisie. Et comme de raison, comme tu l'as mentionné, aussi, ça s'applique pour nous. Ouais. On a des devoirs terrestres et des résultats célestes, parfois. Oui. Bien, dans le mercredi, ça s'appelle terrestre et résultats célestes. Oui. Et puis, ça va suite à la leçon que Stéphanie vient de parler. Ça continue encore Marc 12 et à partir du verset 14. Oui. Alors là, il y a des Hérodiens puis des pharisiens qui viennent pour poser des questions encore à Jésus, on sait qu'est-ce qu'ils font, ils essaient de le prendre au piège. Oui, oui, oui. Là, dans ce cas-ci, bien, il leur demande, est-ce qu'on doit donner tribut à César? Est-ce qu'on doit donner nos taxes à César? Il essaie de piéger là, Jésus à travers cette question-là. Une autre façon d'essayer de le piéger. On n'a pas pu spirituellement, mais là, on va essayer avec l'argent, peut-être. Exactement. Là, Jésus, il répond au verset 15, « Pourquoi me tentez-vous? » Oui. Il sait, là, il n'est pas, en bon québécois, il n'est pas câble. Là, Non. Puis là, il leur dit, « Apportez-moi un denier. » Puis il regarde le denier, puis c'est quoi qu'on voit? C'est à qui la photo dessus? Ça, c'est qui la photo? Nous autres, on a la reine. Nous autres, à l'époque, c'était César. C'était César. Donc, la réponse, c'est oui. C'est simple. On On doit- dit à César ce qui appartient à César. On doit lui remettre ce qu'on y doit. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, tu sais, c'est sûr Mais que... c'est frustrant. Ben oui, c'est frustrant. Les Les autres, pharisiens ils voulaient avoir classiques. une autre réponse. Ils voulaient qu'ils disent non. Oui, s'il avait dit non, ben, il aurait dit « Ah, t'es un ennemi de Rome, puis il faut tu mérites la mort, etc. Ouais. Puis s'il avait dit oui, ben, « Ah, t'es vendu à Rome, t'es un ennemi du peuple hébreu. Alors, il essayait tout le temps de lui faire dire, blanc ou noir, qui le condamnerait. Oui. Mais tu sais, dans le fond, on se doit d'obéir à Dieu. On se doit de remettre à Dieu ce qu'on lui doit, sans exception. Donc, on se doit d'obéir à la loi. Dans le fond, la loi de Dieu va par-dessus la loi des hommes. Oui. Dans ce cas-ci, il n'y a pas aucune loi de Dieu qui est brisée en donnant à César ce qu'il doit à César. C'est comme nous, ici, au Canada, on paye beaucoup de taxes. Oui. Au Québec, on en paye beaucoup de taxes. Mais... disons qu'on a les services en contrepartie. Oui, on a quelques services en contrepartie, mais on n'embarquera pas dans les détails aujourd'hui. Non, Alain, on là, n'est pas là pour ça. donc, on se doit de le payer. Mais est-ce que Mais ça oui. vient à l'encontre de nos croyances? Non, pas du tout. Mais là, par contre, si, par exemple, César ou le gouvernement canadien dirait « Là, c'est fini les dîmes, vous n'en donnez plus. » Oui, là, par exemple, ça Là, revient contre la loi de Ça Dieu. vient contre la loi de Dieu. Donc là, à ce moment-là, tu continues pareil à donner ta dîme, parce que ça fait partie de la loi de Dieu. Ça va par-dessus la loi des hommes. Dans Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça. » Donc, c'est clair.
Donc, dans ce cas-ci, il n'y a aucune loi qui est transigée. On lui remet. Juste pour compléter ce que tu as dit, on a évité on n'a pas allé. Il a dit rendez à César ce qui appartient à César, et après, et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, dans le verset 17. Ouais, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. c'est ça. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Il est dommage brillant. Pourtant, il fournit des réponses tellement simples. Et puis là, ça continue. Là, c'est pas fini. Il y en a d'autres qui veulent essayer de le pogner. Là. Donc, mais il y a une question légitime ici. Puis moi, je me souviens de m'être déjà posé cette question-là. Puis encore, des fois, il y a des gens que, même dans l'Église, qui posent cette question-là. Une question légitime. Au verset 24. Dans quel chapitre? 12. À propos de la résurrection. Donc, il demande si, mettons, si un homme, une femme a un mari, il meurt. Oui. OK? Elle se remarie, il meurt. Elle se remarie, il meurt. 7 fois. Oui. Lorsque Jésus va revenir, avec qui qu'elle va au ciel? C'est une bonne question. Ben oui. Puis même moi, je me suis souvent posé cette question-là, puis je suis content d'avoir fait cette leçon-là parce que ça m'a vraiment éclairé sur la réponse. Donc, même moi, j'ai une connaissance de la Bible, peut-être pas comme toi, Alain, mais il y a des choses que je ne comprends pas encore. Puis c'est de là l'importance de faire votre étude de la Bible. D'étudier, oui. D'étudier, parce que ça donne nos réponses. Exact. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? » Point d'interrogation. Oui. Verset 25. « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Ah! Mais avez-vous remarqué, vous n'êtes pas dans l'erreur? C'est ça. Il me semble que vous êtes supposé vous dites que vous connaissez votre Bible, puis mais Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? C'est un petit peu baveux. Oui, ça les pointe un peu. Oui, Oui. ça les pointe, ça vient de chercher un peu, là, tu sais. Jésus rappelle ici aux Sadducéens qui se disent grands connaisseurs des Écritures, Ouais. parce que les autres, ils se disaient vraiment des grands connaisseurs, là, que dans le fond, ils ne connaissent pas tant le message. Et que Dieu a assez de puissance pour tout créer, on peut être sûr que son plan est parfait, puis qu'on va être heureux comme promis. C'est ça. C'est ça. OK? Parce que c'est dur à concevoir, mais ça va être différent lorsqu'on va être au ciel. Ça ne sera pas comme Ça ne sur la sera pas terre. comme sur la terre. Les choses ne seront pas pareilles, notre façon de vivre ne sera pas pareille, la société, si on veut, elle ne sera pas pareille. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir des changements, mais c'est promis qu'on va être heureux, qu'il n'y aura plus de maladie, puis qu'il n'y aura plus de larmes. Ça ne veut pas dire qu'on... Je pense que qu'on va continuer à avoir des affinités spéciales avec nos épouses puis nos époux, là. Mais on verra... C'est un peu nébuleux, mais c'est ça. On ne sera pas officiellement comme époux. Bien, si on est comme des anges, Ouais. on ne se procrée pas. Non, ça c'est sûr. Ça, c'est Donc, sûr. Ouais. Cet aspect-là, là, c'est c'est définitif. ça, exactement. Et puis là, au 12, 26 et 27, on va finir avec... Non, je vais continuer après. 12, 26, 27. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse que Dieu... Parce que là, eux autres ne croyaient pas à la résurrection. Non, c'est ça. Les Eux autres Sadducéens ne croyaient pas ça. à la résurrection. Alors, c'est pour ça qu'ils tendaient ce piège-là. Ben oui. Si tout le monde va ressusciter, comment ça va marcher, ça, là? Exactement. Et dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit à propos du buisson, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » De Marc 12, 27. « Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. » Donc, vous êtes grandement dans l'erreur. Il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris ici. Dans Matthieu 22, 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, encore une fois, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas Dieu des morts. Non. Il est le Dieu des vivants. Alors, Mais là, c'est ça. fait que là, s'il est le Dieu d'Abraham et d'Isaac, les autres sont morts, là. Oui. Donc, ça prouve qu'il va y avoir une résurrection. résurrection. Parce que sinon, ils ne diraient pas ça. Non. Ça n'aurait Et aucun sens. C'est ça. Ça donnerait quoi d'être le Dieu des gens lorsqu'ils sont en vie? Et après ça, il n'y a plus rien. Là. Bon, non. Mais ça, tu vois, c'est des petits détails que les Sadducéens, à ce moment-là, ils n'avaient pas compris ça. Même s'ils lisaient les 5 premiers livres
Parce qu'on pourrait dire, ouais, mais là, eux autres, ils ne l'avaient pas, Matthieu 22, 32. Ouais, c'est ça. Hein, on pourrait dire ça. Ouais. Mais dans les 5 premiers livres, c'est écrit, dans Exode 3:6, et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Exode 3:16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je vous ai vu, et j'ai vu ce que vous avez fait en Égypte. » Donc, il n'y avait pas de raison de dire que c'était pas... Ça n'existait pas, Ça n'existait pas, là. la résurrection. Dans les 5 premiers livres qu'il lisait, la Torah, Les références étaient la là. référence était là. C'est juste qu'il avait mal compris. Et puis là, bien, j'espère juste que ce jour-là, ils ont accepté, je ne sais pas, là, mais j'espère qu'ils ont accepté ce que Jésus leur a dit. Oui. Et c'est à cette occasion-là que Jésus aussi a donné le plus grand commandement. Encore une fois, bombardé de pièges. Il y a un jeune scribe ici au verset 28. Bien, moi, j'ai rajouté le mot jeune, mais je ne sais pas s'il est jeune. Mais au verset 28, c'est marqué qu'un des scribes qui les avait entendus, sachant que Jésus avait bien répondu aux questions, il s'approcha et lui demanda « Quel est le plus grand commandement? » On va le pogner, gars. On va l'attraper, là. On va l'attraper sur celle-là. Fait que là, mais ce scribe-là, quand il s'avance vers Jésus, il a l'air sincère, il a l'air honnête dans sa question. C'est comme s'il cherchait vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Ouais, le salut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Exact. Puis là, Jésus lui dit, parce qu'au verset 28, c'est ça, il lui demande c'est quoi le plus grand? Comme si dans les commandements que Dieu donne, dans les 10, il y avait une hiérarchie d'importance. Ah, oui. Comme s'il y en a un qui était plus important, mais l'autre, c'est pas si pire si tu le brises un peu, pourvu que lui, par exemple, tu y fasses attention. C'est ça. Là, ça s'équivaut. Oui. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? Les pharisiens, c'est sûr qu'ils s'exaltaient dans les premiers 4. Parce que pour eux, c'était Le devoir ça. envers Dieu. C'était Dieu. C'était Ouais. Dieu qui était important. Puis les derniers 6, ils échouaient comme très lamentablement. Mais Jésus répond sagement au verset 30. Vous avez raison, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Premièrement, avant de pouvoir garder les commandements de Dieu, là, il faut qu'il y ait de l'amour dans le cœur. Puis pas n'importe quel amour. Pas l'amour pour ta mère, l'amour pour ton chien, mais il faut qu'il y ait l'amour de Dieu dans ton cœur à prime abord. Parce que c'est à cause de sa force, à cause de sa grâce qu'on réussit à garder les commandements. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on commence à le refléter. On commence à refléter qui Dieu est. Son caractère. Fait que ça commence à se faire ressentir dans toutes nos parties. S'imprégner en nous. on Oui, va dire. exact. Puis là, Jésus, il rajoute « Aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Comme tu as dit, le mot « imprégné », ça devient en toi, ça fait partie de toi. C'est pas quelque chose qui est là à 30, 60 ou 99,9. C'est quelque chose qui est là à 100%. Puis au verset 31, ah là, il a bien répondu, Jésus. Oui, tu réponds bien. Mais au verset 31, Jésus ajoute quelque chose de plus, mais qui n'est pas en fait de plus, qui a toujours été Ça là. a toujours été là. Puis sais-tu quoi? Tu aimeras ton voisin, tu aimeras ton prochain de la même façon que tu aimes Dieu. Oups là! Oui. Est-ce que j'aime mon voisin de tout mon cœur, mon âme, ma pensée, de toute ma force? Oh, questionnement, pas facile. Jésus, comme je l'ai dit, il dit rien de nouveau, il rajoute rien à la loi. Non, parce que aimer Dieu, c'est le résumé des 4 premiers commandements d'Exode 20. Et aimer son prochain, c'est les 6 derniers. Puis l'Ancien Testament aussi le valide dans Michée 6 au verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel s'attend de toi, demande de toi, c'est que tu pratiques. C'est pas juste une question de savoir, j'aime Dieu, mais comment est-ce que tu mets en pratique aimer Dieu? Les fruits. Mais comment est-ce que tu démontres que tu aimes Dieu?
c'est en aimant ton prochain. Non? Mais oui. Et la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec Dieu. Fait que tout ça, tu mets ça en pratique, aimer Dieu, à travers ta vie avec ton prochain. Fait que, C'est ce qui démontre qu'on est un chrétien. Il n'y a pas d'autre façon de le démontrer. non, parce que quiconque observe, Jacques nous dit au chapitre 2, verset 10, quiconque observe toute la loi, mais qui passe juste une petite mini-affaire contre un seul, bien, il est coupable de tous. De tous. La loi, il n'y a pas les 4 premiers qui vont avec les 6. Les deux, toute la loi, là, il y en a 10, forme un tout, forme un. C'est un, la loi est un. Puis qu'est-ce qui unit tout ça, là, c'est l'amour de Dieu. Un, l'autre. Non, c'est la loi est Tous un. ensemble. Oui. Encore une fois, Jésus a très bien répondu par une simplicité que tout le monde qui était présent pouvait comprendre. Alors, on voit justement que, comme le titre de notre leçon, les pharisiens ont essayé d'apporter plusieurs controverses, mais Jésus a toujours su répondre sagement, simplement à ces défis qu'on lui donnait, on voulait l'attraper avec ça. Et notre étude du trimestre va se continuer encore. On approche de la fin. Et à la leçon, et on va rentrer justement dans quelque chose qui nous touche vraiment, c'est-à-dire justement le dernier temps de Jésus. Et la semaine prochaine, on va parler des derniers jours. Alors justement, Jésus va vivre ses derniers jours. Pour finalement, on le sait, la crucifixion. Mais il va y avoir une autre leçon aussi, la dernière, qui est très importante. Je ne vous dis pas le titre, mais vous allez voir, c'est très, très important. Et on va avoir le plaisir de traiter cette leçon-là avec vous. Ouais. Alors, on est content que vous ayez été là, que vous nous ayez suivis jusqu'au bout. On espère que vous saurez en retirer quelque chose par l'esprit. Et c'est ce qu'on souhaite, justement, qu'on puisse grandir par ces études. Stéphanie, tu veux prier pour nous pour terminer? Oui, fermons les yeux. Père éternel, on te remercie de nous avoir partagé ces richesses, ces paroles d'une valeur inestimable et de nous avoir envoyé Jésus, ton Fils si précieux. Que ta volonté soit faite à travers chacun de nous et que tes paroles puissent se fructifier à travers chacun de nous avant le grand retour qui est très imminent à la porte. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez partager ces émissions, vous pourrez participer à sauver une âme. C'est pas qu'on a la prétention d'être des super enseignants, mais on sait que le Saint-Esprit travaille à travers ceux qui veulent justement se mettre à leur disposition. Alors, on vous souhaite une bonne semaine, que Dieu vous garde, et c'est un rendez-vous la semaine prochaine.